on va unboxer les Huawei FreeBuds Pro 5. Ça, c'est l'ultra haut de gamme. Et je suis très content. Ça, je vous en ferai une vidéo dédiée, les amis, pour les comparer aussi aux Huawei, à ceux-là et aux AirPods Pro aussi. Vous dire ce que j'en pense. Parce que sur le papier, c'est des concurrents. Et j'avoue que ça peut être sympa parce que là, vous n'êtes pas trop limité par l'OS. Donc si vous êtes, enfin peu importe le téléphone sur lequel vous êtes, en théorie, vous avez accès à beaucoup de fonctionnalités, à toutes les fonctionnalités. Donc Huawei FreeBuds, alors là ça c'est... Hop. Hop. Donc là, je vais le faire plus clean cette fois. Alors j'ai pris les bleus, j'ai hésité, mais... Putain, la boîte est vachement petite, c'est vachement cool ça. Bon, ça va, c'est propre aussi comme ça. Voilà. Donc on a une paire. Alors je l'ai prise en bleu parce que justement on a le boîtier qui est comme ça en simili-cuir et je trouvais ça très sympa. Et bleu globalement je trouvais que c'était un peu plus original. Les gold sont sympas aussi. Mais voilà, j'ai décidé de partir sur bleu malgré tout. Et du coup dedans vous avez juste les ear tips. Et pareil vous n'avez pas de câble USB-C. Et vous avez la garantie en dessous. Voilà, donc un unboxing, tout ce qu'il y a de plus simple. Et comme ça, bah, je vais pouvoir... Putain, la boîte est stylée, j'aime bien, c'est tout petit. Et regardez, je vous en parlais, mais cette boîte, elle est trop grande. Enfin, moi, je sais pas, je préfère les boîtes plus longues comme ça. Celle-là, c'est un gros cube, regardez l'épaisseur. On est beaucoup moins épais. Regardez si je les mets à plat. On est beaucoup moins épais. Et bah, c'est con, les gars, mais on n'a pas des poches carrées. Donc, pour moi, c'est mieux d'avoir un truc fin et long plutôt qu'un carré épais et... Ouais, bref, vous me dites ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup cette boîte. Je vois qu'on a un petit bouton ici. Et c'est tout. J'imagine que c'est le bouton d'appairage. Ils ont l'air très sympas. Oh, on a eu un petit bruit. Alors je vais les appairer direct. Comme ça, on va en profiter. Ah bah regardez, comme je suis sur l'appli, connecté, direct. Associé. Ça, c'est cool. Tutoriel, non, on le fera plus tard. On va déjà, hop, autoriser... Et est-ce qu'on a une mise à jour à faire sur cela? Ah, donc vous voyez, on a déjà fenêtre pop-up de connexion. Gestion de la batterie. Alors, notification, on va dire OK. Et la gestion de la batterie non restreinte. Bah, c'est bien, hein, parce que Samsung est sympa. Parce qu'ils mettent direct aucune restriction de la batterie. Donc ça, c'est cool. Appear on top, ça, je l'ai déjà activé, je crois, à l'instant. Hop. Et puis voilà. Hein. Tutoriel sur les gestes de raccourci. Bon, ça on verra après. Est-ce qu'on a une mise à jour à faire sur ceux-là? Mise à jour. Putain, c'est ouf. On a Harmony OS sur des écouteurs. Ça me fait trop rire ça. Harmony OS 6 sur des écouteurs. Bon, je les mets à jour et bah, c'est parti. On va essayer, les amis, la petite pilule là. Les FreeBuds 5 Pro. FreeBuds Pro 5, pardon. Alors on a un petit truc, on va le retirer ensemble les amis. Hop. Qu'est-ce que vous pensez de cette couleur? Moi j'aime bien, je trouve ça original. Franchement les buds je les trouve très jolis. Je vous le montre de très près comme ça. Hop. Moi, je le trouve mignon. Franchement je trouve que bleu c'est original. Vous me dites ce que vous en pensez. Moi j'ai trouvé ça original, j'avais envie de changer. Parce que j'ai tout le temps des écouteurs noirs ou blancs. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre de la couleur. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai hésité avec les gold. Mais bon, je me suis dit, ça fait quand même... ça reste gold, ça fait peut-être un peu bling bling. C'est un peu le gold que j'ai sur le Pura 80 Ultra. Bah c'est parti les amis, on enfile ça. Et on va faire le test du mur en placo direct. Alors là, je suis en mode réduction de bruit. Je crois. Ça réduit le bruit, mais ça a l'air clean. Attendez. Ça m'a l'air un peu trop clean. Dans quel mode on est exactement? Alors là, je suis en mode réduction de bruit dynamique. Je vais la mettre en ultra. Et je vais tenter de taper contre le mur. Alors, est-ce que c'est moi qui me souviens pas ou les buds de Samsung réduisent plus le bruit? Attendez. Ah, il m'énerve les buds de Samsung. Le bouton, il marche mal. Suppression active du bruit. Lâche au max et... Bah, ça doit être mon mur qui est encore plus placo que mes murs précédents, en fait, je pense. Ah non, c'est peut-être...
C'est peut-être même mieux sur le Huawei en fait, en termes de réduction de bruit. Ouais, ça a l'air un peu mieux en fait, en termes de réduction de bruit. Alors sur mon test pourri, hein, après dans des conditions réelles, je ne sais pas. Mais ça a l'air pas mal du tout. Alors, je reprends mon petit Samsung, je retourne sur l'appli audio. Merde, je suis sur la mauvaise. Hop, celle-là. Alors, appareil associé. Vous pouvez associer un autre appareil pour faire passer la lecture d'un appareil à l'autre en toute simplicité. Ça, c'est cool. Contrôle du bruit. Donc là, j'avais mis ultra. Double cœur intelligent. La réduction du bruit est automatiquement ajustée en fonction de votre environnement. Mode perception. 1, 2, 1, 2. Ah, c'est beaucoup mieux que le Samsung. Et ben là, il y a 0 bruit parasite. J'active le mode voix. 1, 2, 1, 2. Putain, le mode voix est incroyable. Je serais curieux de le tester dehors. Parce que je pense qu'il se focus sur les voix. Et supprime légèrement le bruit aux alentours. C'est impressionnant. Et quand je désactive, là, ouais, j'ai... Putain, c'est impressionnant. Par contre, vraiment, on n'a aucun bruit parasite. Hein. On n'a pas du tout ce... qu'on peut avoir sur sur ceux-là. Là, je pense qu'on est sur vraiment des vrais concurrents des AirPods, pour le coup. Audio spatialisé. Huawei Sound, je suis en Huawei Sound équilibré. Vous avez Huawei Sound. Alors, Huawei Sound équilibré, fidèle à la réalité et immersif, la quintessence audio par Huawei Sound. Huawei Sound voix pour des voix éclatantes et limpides dans toute leur splendeur. Huawei Sound basse plus profonde. Huawei Sound classique, l'expérience d'une salle de concert comme si vous y étiez où que vous soyez. Ensuite, mode audio spécifique, mode film, mode podcast, mode jeu, impact et IQ adaptatif. Ajustement dynamique de l'audio en fonction de ce que vous faites pour une expérience d'écoute optimale, que vous soyez en train de vous entraîner ou de vous détendre. Ok. Audio adaptatif, qu'est-ce que c'est ? Vos écouteurs peuvent ajuster automatiquement le volume en fonction de votre routine d'utilisation et du niveau de bruit ambiant. Perception des conversations vous permet d'avoir des conversations sans retirer. Ouais, ça c'est le truc qu'on a sur les Samsung aussi. Détection de port intelligente, la lecture est mise en pause. Si les écouteurs sont débranchés, elle reprend lorsqu'ils sont rebranchés. Test de confort des embouts d'écouteurs. Embouts en silicone ou embouts à mémoire de forme. Ils ne sont pas inclus les embouts à mémoire de forme. Par défaut, vous avez les embouts... Je vais quand même, avant de dire des bêtises, je vais quand même checker, mais il me semble qu'ils ne sont pas inclus. Non. Vous avez que les embouts en silicone. Vous avez L, S, XS et M qui sont préinstallés sur les écouteurs. Moi, les M me vont toujours à ravir, donc pas de souci à ce niveau-là. Je vous le prouve en 2 temps 3 mouvements. Mettez les écouteurs. Voilà. Voilà, port adapté. Bon, moi, c'est toujours du M de toute façon. H Protect, donc ça c'est pour repérer, pour lire un son lorsqu'ils sont à proximité, pour les retrouver si jamais ils tombent entre les coussins de votre canapé. Vous avez un mode priorité à la qualité de connexion ou priorité à la qualité du son qui peut déclencher des retards, et vous avez aussi un mode faible latence audio. Lorsque les écouteurs sont déconnectés, cette fonctionnalité est désactivée. Ok. Réduction de bruit avec un écouteur. Ouais, ça il est activé par défaut, je sais pas pourquoi. Priorité à la qualité du son, codec audio Bluetooth AAC. Ok. Paramètres du boîtier de charge, tonalité du boîtier de charge, tonalité d'ouverture du boîtier. Mise à jour, ça on les a déjà faites, il n'y en a pas d'autres, c'est bon. Et du coup, ouais, vous avez l'audio spatialisé qui, j'imagine, fonctionne aussi bien. Hop, je vais mettre suivi de la tête, je vais relancer ma petite vidéo, hop. C'est très drôle comme fonctionnalité, mais je vois pas du tout l'utilité. Je vois pas du tout l'utilité. Théâtre, cinéma ou salle de concert. Par défaut, théâtre, cinéma ou salle de concert. Alors le mode cinéma, je trouve qu'il est vachement... je trouve qu'il fait vachement cinéma, c'est assez drôle. Bon, je vais essayer les écouteurs. Alors, comment ça fonctionne d'ailleurs les gestes ? On va les apprendre ensemble. Contrôle, commande par geste. Hop. Alors, est-ce qu'il y a un tuto ?
Contrôle par mouvement de tête. Hocher la tête, répondre à un appel. Secouer la tête, refuser un appel. Ça, c'est cool. Commande par geste. Tutoriel. Retirer les écouteurs. Pousser un écouteur vers l'extérieur. Ah oui, ok. Faut le pousser pour qu'il se retire. Faut pas le tirer, ça sert à rien. Je vous remontre. Enfin, je vous remontre. Je vous montre. En fait, ils vous disent... C'est comme les AirPods, hein, il me semble. Les AirPods, officiellement, il faut les retirer comme ça. Voilà. Faut les pousser vers l'arrière et pas les tirer comme un babouin. Ok. Veuillez mettre les écouteurs. Une fois les écouteurs portés. Ok. Mettre la musique sur pause. Donc, faut pincer. Ok, ça marche bien. Alors, est-ce que je peux pincer très bas? Ouais, ça a l'air pas mal. De toute façon, en fait, la zone est tellement petite que vous pouvez pas la louper. Pincer la tige 2 fois. Ok. Pincer la tige 3 fois. J'ai appuyé 4 fois comme tout à l'heure, mais ok. Ajuster le volume. Ça marche nickel. Ok. Contrôle du bruit, on reste appuyé. Ok. Off. Ok. Bah écoutez. Tutoriel sur les gestes de tapotement. Ah putain, il y a aussi des tapotements. Oh mais c'est incroyable. Ah ouais, mais c'est trop bien en fait. Mais c'est magnifique. Alors ça, je l'avais pas vu venir, les amis. Le fait qu'on puisse tapoter et écouter et pincer, bah c'est GOAT. C'est incroyable. Et du coup, de la même manière, on va pouvoir faire appuyer, maintenir. Ah bah par défaut, appuyer, maintenir ici, ça lance l'assistant vocal. Incroyable, mais du coup, vous avez plein de fonctionnalités. C'est juste trop bien, parce que du coup, vous avez les glisser comme ça pour monter le son. Vous avez les pincer, vous avez les cliquer, vous avez les double cliquer, vous avez les double pincer, les triple pincer, vous avez le clic long ici pour le... Incroyable. Franchement, incroyable. Bon, le moment est venu de tester le son. Je vais me remettre en profil noise cancelling. Et je vais mettre un peu de musique. C'est parti. C'est excellent. C'est excellent, les amis. Ah, ça fonctionne bien quand on retire le bud. C'est excellent. Bon, vous l'avez vu. Attends, je remets parce que là, je m'entends plus. Merci, Gessoum, ça fait plaisir. J'ai encore oublié de désactiver les alertes. Franchement, c'est excellent, les amis. Le son est excellent. J'ai pas encore testé les autres modes, mais vous avez vu, ça m'a donné des frissons instants. Putain, je kiffe. Oh, cette musique incroyable. Daddy Cool. Ah? Yeah? I put it super loud. Bon bah les amis, franchement c'est juste excellent. J'ai rien à dire. J'ai pas encore testé la réduction de bruit dans un environnement réel, mais ça a l'air vraiment propre et on n'a pas les bruits pourris que je peux avoir sur les Samsung, le fameux constant dont je vous parle, notamment sur le mode transparence. Donc franchement c'est propre. La réduction de bruit me paraît un peu mieux. Après là on n'est pas dans des conditions qui me permettent... Enfin c'est calme ici. Donc à part mon test de taper sur un mur en placo, il n'y a pas grand chose à faire. Mais voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, de la booster, de la commenter. Et je vous attends très prochainement pour d'autres vidéos. Voilà, c'était Sanac. Merci encore. Ciao, ciao.